Bon, tout ce que je peux dire, c'est vivement samedi, vivement WrestleMania. Et donc aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un truc résultat par résultat, match par match, segment par segment, parce que clairement, j'ai pas grand chose à dire sur ce Raw. Parce que si je vais dire des choses, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit les dernières semaines, et c'est pas le but de mes vidéos, c'est pas de dire à chaque fois la même chose, donc je vais plutôt me préoccuper de certaines choses, de certains matchs à Mania, peut-être pourquoi pas faire certains pronos pour Mania, je trouve ça beaucoup plus intéressant. J'avais envie de vous parler de la bonne nouvelle de ce Raw. Il y a une bonne nouvelle, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais pour moi il y en a qu'une, il y en a vraiment qu'une et elle n'est pas énorme mais elle est importante en tout cas pour moi. C'est que ils ont rajouté Damien Priest et John Morrison dans le match Bad Bunny contre The Miz. Donc on aura Damien Priest et Bad Bunny face à The Miz et Morrison à WrestleMania. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, ça fait 3 semaines maintenant, je crois qu'on sait que Bad Bunny doit affronter Miz en un contre 1 à Mania. Moi qui avais plutôt apprécié cette feud, franchement, je passais de bons moments. Et bah, cette annonce de un contre 1 m'avait un peu perturbé et je me sentais un peu trahi par la WWE parce que la construction allait clairement sur un 2 contre 2 et on nous donne un 1 contre 1. Et c'est vrai que j'étais un peu perturbé parce que je trouvais que donner un 1 contre 1 à Bad Bunny à WrestleMania, c'est intriguant, ok, mais je trouve pas ça très cool pour un Damien Priest qui était quand même là sur tous les segments et qui est là pour l'accompagner et qui est quand même mis en avant grâce à Bad Bunny. Donc je trouve ça pas terrible. Et là, la semaine de Mania, ils nous mettent le 2 contre 2. C'est vraiment la WWE. Voilà, c'est juste un truc WWE. On change de plan. Alors je sais pas si le plan de base était le 2 contre 2. Je sais pas si c'était le 1 contre 1. Et peut-être qu'ils se sont dit, bah c'est vrai que 10 minutes avec Bad Bunny, bah c'est pas un catcheur tout simplement. Alors ok, je crois qu'il s'entraîne depuis 3 4 mois au Performance Center. Donc ça c'est une très bonne chose. Il s'entraîne vraiment beaucoup. Et ça c'est très bien. C'est Triple H qui l'a dit. Donc voilà, ça c'est très bonne chose. Et on voit que Bad Bunny aime ce qu'il fait, aime le catch. Mais voilà, un 1 contre 1 WrestleMania, c'est quand même beaucoup. Donc le voir avec Damien Priest, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose pour Damien Priest qui va avoir des yeux sur lui aussi à Mania. Ça peut être que une bonne chose. Donc vraiment, c'est la bonne nouvelle de ce show. C'est vraiment la bonne nouvelle de la semaine. Une des choses intéressantes de ce Raw aussi, c'est Rhea Ripley et Asuka face à Shayna Baszler et Nia Jax. Le match en soi, on s'en fiche, mais c'est plutôt ce qui s'y est passé. C'est-à-dire que Rhea Ripley va attaquer pendant le match Asuka et ça va pas être juste une mauvaise communication. Ça va pas être juste du ah tu m'as fait mal, je te pousse ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment Rhea Ripley qui décide délibérément d'attaquer Asuka pendant ce match. Alors elles vont perdre le match ensuite parce que voilà, l'équipe de Shayna Baszler et de Nia Jax va faire le tomber sur Asuka et remporter ce match. Mais ça c'est pas important. Ce que j'aime c'est que au moins, Rhea Ripley a une attitude, fait quelque chose parce qu'elle a envie. Elle fait pas un truc de, comme je vous le disais, oh ça m'a tapé, sans faire exprès, elle m'a tapé Asuka, oh sans faire exprès, elle m'a donné un coup. Non, on est sur un truc, elle veut frapper Asuka, elle veut marquer un coup, elle veut lui montrer qu'elle est présente pour WrestleMania, donc elle l'attaque. Ça, je trouve ça bien. Maintenant, la construction reste mauvaise et très basique, c'est-à-dire on fait un 2 contre 2 avec la challengeuse et la championne, et ça ils ont fait ça avec toutes les brands, ils ont fait ça avec NXT, ils ont fait ça avec Raw, avec SmackDown, et ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas, c'est vraiment la solution de facilité qui n'est pas bonne, vraiment c'est vraiment une mauvaise solution, mais au moins il y a cette attitude de Rhea Ripley que j'aime. Rhea Ripley qui va avoir son thème d'entrée chanté en live ce dimanche, je crois, c'est ce dimanche. Rhea Ripley, je ne sais plus exactement qui est le nom de la chanteuse, donc je vais pas dire un nom au pif, mais ce que j'aime, c'est qu'au moins elle aura un vrai thème d'entrée chanté, et les thèmes d'entrée chantés à WrestleMania, c'est toujours très beau à voir, donc j'ai vraiment hâte de voir l'entrée de Rhea Ripley, et j'ai quand même très hâte de voir ce Rhea Ripley à WrestleMania. Ça va être une pure dinguerie, j'en doute pas. Et l'une des déceptions de ce Raw pour moi, c'est le fait qu'on n'ait rien eu entre Orton, le Fiend et Alexa Bliss, c'est-à-dire qu'on a eu un magnéto, voilà, on nous a montré des vidéos, un récapitulatif de la feud entre Orton et le Fiend, mais pas de nouveau segment, rien, le néant. Et ça, j'avoue que c'est pas que ça me gêne, mais disons que j'aurais apprécié voir quelque chose. Voilà, c'est pas je suis pas en train de te dire que c'est honteux ou quoi que ce soit. Je te dis juste que j'aurais apprécié un nouveau segment entre les deux pour marquer le coup avant WrestleMania. Ils ne l'ont pas fait, tant pis. D'ailleurs, en parlant de ce match, c'est le match qui me fait peur à Mania parce que ça fait des mois que j'imagine ce match, mais dans un Firefly Funhouse match, vous savez, comme on avait eu l'année dernière entre John Cena et le Fiend, John Cena et Bray Wyatt. Et cette année,
J'avais imaginé, enfin je pense qu'on avait tous imaginé le Bray Wyatt contre Orton dans un Firefly Funhouse match parce qu'il y a tellement de choses à écrire, il y a tellement de choses à dire sur Bray Wyatt et Orton, sur la carrière d'Orton. Donc franchement il y avait de quoi faire quelque chose. Mais je pense que le fait qu'il y ait du public cette année, hein, oui je vous le rappelle, il y aura du public samedi et dimanche. Donc ça c'est très important, ce sera une très bonne nouvelle. Mais je pense que le fait qu'il y ait du public fait qu'ils n'ont pas voulu voilà, diffuser quelque chose à l'écran. Voilà, ils ont voulu que les gens voient Bray Wyatt, les gens voient Orton. Donc je pense qu'il n'y aura pas de Firefly Funhouse match. Je pense que ça aurait été annoncé bien plus tôt. Je pense qu'on aurait eu écho de scènes tournées auparavant. Là pour le coup, on n'a rien et ça me déçoit. Ça pour le coup, c'est une vraie déception parce que on va être franc, on va être clair. Orton contre Bray Wyatt dans un match simple à Mania, on l'a déjà eu et ça puait la merde. Voilà, soyons francs, je suis le fan numéro un d'Orton, mais Orton, Bray Wyatt, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas et il n'y a que les segments et les histoires qu'ils arrivent à écrire autour qui sont bonnes. Les matchs sont jamais bons. Vraiment, c'est toujours une horreur leur match. Et je me dis que là, en plus, le film d'un catch très particulier face à Orton, ça ne va pas fonctionner. Alors j'imagine que le match, voilà, on aura des effets spéciaux, peut-être des flammes, enfin voilà, ils sont capables de sortir ce genre de truc pendant le match, même si en live ça va être compliqué. J'ai peur, j'ai très peur de ce match, je sens que ça peut être un ennui total, je sens que ça peut être un raté et un gâchis parce que la feud, je l'adore, et si elle se termine là-dessus, la déception sera grande. Donc vraiment, c'est un match qui me fait peur, qui me donne envie de le voir. Mais voilà, ça me fait plus peur quand même. J'ai quand même assez peur. J'ai quand même peur du résultat. Voilà, j'ai fait très court. Je sais, ça va pas plaire à certains, mais c'est vrai que on est dans la semaine de WrestleMania et ce Raw m'a pas du tout hypé, m'a pas du tout enjaillé, si je puis dire. Voilà, j'ai pas eu de gros moments dans ce Raw, donc franchement, ça me faisait un peu chier, tout simplement, faut dire les mots, hein, de faire une review phase par phase, segment par segment, tant j'avais pas grand chose à dire sur ce show. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas terrible du tout, qu'il n'y a pas grand chose à en retenir, hein, seulement les deux trois points que je vous ai dit, et que bah vivement samedi, tout simplement, vivement dimanche. Pour vous donner un peu le programme de la semaine, il y a NXT Takeover mercredi, jeudi, je crois. Donc, il y aura une review mercredi et jeudi, donc soyez présents pour NXT aussi, hein. Je parle beaucoup de WrestleMania, mais NXT, ça me hype plus. Vraiment, ça me hype énormément, même s'il n'y a pas de public et ça joue énormément aussi. Ça me hype énormément, ce NXT Takeover. Donc soyez présents pour les reviews mercredi et jeudi. Et pareil pour WrestleMania, je ferai une review par jour. Je ferai pas une review détaillée le lundi, je ferai une review jour par jour. Donc il y en aura une forcément dimanche et il y en aura une lundi. Donc soyez présents, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà, salut.